C'est un moteur assez puissant pour la grosseur du karting. C'est un moteur de 80 forces environ, au lieu de 9 pour les kartings conventionnels. On a décidé de faire un karting comme celui-là, parce qu'à la base, on est deux grands passionnés de course. Nos fins de semaine, on les passe principalement aux pistes de course. Donc, on voulait faire un projet qui allait être utile, qui allait être plaisant à utiliser durant l'été et non juste le serrer dans l'armoire quand le deck serait terminé. Dans le fond, les pièces qu'on avait déjà au départ pour réaliser le projet, on avait le moteur, on avait la colonne de direction, tout ce qui est le système de frein, les roues, les pneus, puis le système d'embrayage. Fait que ce qu'on faisait, nous autres, on va dire plus tard, en tout cas. Les pièces qu'on a achetées pour réaliser le projet, dans le fond, on a acheté le volant, tout ce qui est la quincaillerie, le roulement, les tubes pour faire le châssis, les plaques pour faire en grande partie les supports, que ce soit support moteur, support pour le banc et le banc. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Pour la suite de l'usinage des pièces, on a décidé d'usiner le moyeu des roues, mieux connu sous le nom de hub pour ceux qui parlent un petit peu anglais. On a décidé d'usiner la plaque du volant. On va en parler un petit peu plus tard, mais on a acheté un volant sur Amazon puis il a fallu le faire fitter à notre colonne de steering, mieux connue sur le nom de colonne de conduite, pour que ça fitte comme il faut. L'embrayage de la motoneige, c'est très différent d'un embrayage régulier d'un petit moteur 9 forces fait pour un karting. On va le montrer avec des photos, ça va être beaucoup plus clair tantôt. Ensuite, les supports du banc, ça aussi, ça va être vu en image tantôt, la direction avant, puis les spindles, je n'ai pas trouvé le mot français. Peut-être que Xavier pourrait nous aider un petit peu plus avec les mots français, je pense qu'il se débrouille bien. Ensuite, on a eu la soudure du châssis, que ça a été, je dirais, 50% de notre travail. On va en parler un petit peu tantôt. Ça a pris vraiment beaucoup de temps, un peu comme Alexis disait tantôt. Souder une pièce pour qu'elle reste droite, même si tu l'as attachée avec 26 vice grip et 4 paires AC, le lendemain matin, c'est tout le temps croche. Ensuite, le banc, la direction, les pédales. Les pédales ne sont pas encore faites. En fait, ils ne sont pas soudées sur le châssis, mais sont toutes faites, sont prêtes à être assemblées, sont prêtes à être fonctionnelles, ne sont juste pas là présentement. La colonne de direction, comme je le disais tantôt. Notre mécanique, c'est un moteur Polaris 500cc que j'avais. Je fais de la course de motoneige, puis c'était mon moteur de spare au cas où j'ai un problème. On a décidé de l'utiliser pour sauver les coûts. Le système d'embrayage, c'est aussi le même système de motoneige. Ça, c'est quelques exemples de pièces qu'on a usinées. À gauche, on peut voir le moyeu de roue arrière. C'est ce qui tient la roue en arrière sur l'essieu. Aussi, à droite, on a le moyeu de roue avant pour tenir la roue en avant. Sur la photo d'à gauche, on peut voir ce qu'on appelle le spindle. C'est ce qui tient le hub de roue qui permet de la rotation de la roue, dans le fond. À droite, on peut voir le support de banc qu'on a fabriqué. Puis j'ai écrit restauration, mais c'est parce que quand on a acheté le banc, c'était un banc qui avait été pas mal brassé. Fait qu'il y avait pas mal de trous sur le banc. Donc mon ami Danick a été capable de refaire le fibre sur le banc. Ensuite, d'autres pièces usinées pour adapter le moteur de motoneige sur nos tuyaux. Comme on peut le voir sur l'image de gauche, il y a des rondelles en aluminium qui ont été usinées parce que dans le fond, on ne voulait pas mettre directement le boulon et l'écrou sur le tuyau parce que pour appliquer une certaine pression pour tenir le moteur, il faut quand même un bon couple. Puis on ne voulait pas écraser notre tuyau, donc j'ai usiné des rondelles avec une natch dedans. C'est un petit peu plus spécifique, là, mais ça épouse le tuyau. C'est juste pour pas justement que le tuyau écrase quand on va appliquer une certaine pression. Les plaques du support d'embrayage, comme on peut le voir à droite, c'est les deux grandes plaques vertes. Ça permet de transférer notre système de poulie, qu'on va mieux voir tantôt sur d'autres photos, à un système de puissance à l'essieu en bas par deux guides et une chaîne qui transmettent le couple pour pouvoir avancer. Oui, dans le fond, le fonctionnement du kart, ça peut paraître compliqué, mais c'est très simple. On peut voir le moteur sur la photo de droite, qui est relié au système d'embrayage avec la courroie. Puis la courroie, dans le fond, transmet la puissance sur l'essieu du haut. Puis on peut voir aussi sur le bout de l'essieu d'en haut, on a mis un engrenage avec une chaîne qui permet de relier la puissance à l'essieu principal, qui permet de faire, dans le fond, avancer le karting.
Estimation des coûts de projet. En gros, c'est un projet qu'on avait évalué, je ne l'ai pas écrit, mais en tout cas environ 1 200 $. C'est sûr qu'on a eu l'aide, par exemple, CNC Dracy, un gros merci. Là, j'ai marqué commandite d'une valeur de 300 $. C'est une soumission que j'avais remplie en ligne par un fournisseur d'extérieur, puis c'était le prix que ça me coûtait pour avoir le matériel que CNC m'ont fourni. Donc, c'est un montant qu'on épargne. Aussi, un gros merci à le Metal qui nous a fourni tout l'acier pour le châssis, les plaques de support et toutes les autres plaques d'acier, dans le fond. Et un gros merci aussi à Garage Pierre Lambert, qui est le papa de mon ami, pour tout ce qui est la peinture qu'il nous a fourni. C'est un bon montant qu'on aurait pu. Ça nous aurait coûté dans une vraie paint shop, donc c'est un gros merci. Quel petit problème qu'on a eu, on a juste mis quelques-uns parce que ça aurait pu être beaucoup plus long. Le projet, s'il n'y aurait pas avoir un autre nom, c'est Karting à problème. On s'en est quand même bien sorti, je crois. Comme je le disais tantôt, souder un châssis droit, c'est quand même pas facile. L'utilisation de serrancé, c'est nécessaire dans le fond. À chaque fois qu'on a fait une petite soudure, même si la soudure prenait 15 secondes à faire, ça pouvait prendre une demi-heure à attacher mon châssis sur la table avec Mathieu pour être sûr que ça ne plie pas, mais ça a toujours fini par plier. Certaines fois, on a dû chauffer les tuyaux, puis les replier un petit peu. Des fois, ça faisait casser mes soudures parce que j'avais juste des tacs de fait, c'est juste un petit bout de soudure en attendant. Puis il a fallu recommencer les soudures, mais on s'en est quand même bien sorti, je crois, puis notre frame a sorti quand même plutôt droit. Oui, puis un exemple de problème sur les spindles, on était incapable de percer un trou au centre. L'acier était trop dur, donc on a juste fait un recuit, là j'ai écrit 815 degrés, mais c'est environ ça, juste pour pouvoir l'adoucir, puis permettre de percer le trou. Ça a super bien été après le recuit. Si je peux en rajouter un petit dernier, là, aligner les différentes pièces du châssis. Comme Xavier me l'a fait remarquer, c'est assez important que tes roues à l'avant soient parallèles à tes roues arrière, sinon ton kart, les roues d'en avant, exemple, veulent aller à droite, puis ceux d'en arrière veulent aller à gauche. Ça n'aurait pas été trop bien. Fait que pour ce faire, moi et Xavier, on a décidé un barreau au milieu du karting qui allait de notre surface de référence. Donc même si ce barreau-là, il est croche par rapport au reste du châssis, on sait que nos roues, les deux sont droites par rapport à ce barreau-là, donc on est sûr que notre kart va aller en ligne droite. Le système d'embrayage, comme on le voyait tantôt, que les deux grosses plaques de support, ça a été, je pense, notre plus gros problème. On ne savait pas vraiment comment faire tenir la poulie dans l'arrière. Une fois qu'on a décidé de faire les plaques pour supporter cette poulie-là, tout était beau, on était rendu à peinturer, on a amené le karting chez nous, on assemblait, on s'est dit on va assembler avant de peinturer, voir si tout va bien. Une fois assemblé, ça ne fonctionnait pas du tout. La poulie arrière flottait sur l'essieu, donc on avait un problème majeur, ça n'avait pas marché. Mon père a dit coupe la plaque, ressoude-la. Là, je me suis dit ouais, mais ça va être tout croche, fait que là, il a dit t'as pas le choix. On est revenu à l'école, on est venu faire du temps supplémentaire. Merci à Vincent qui a ouvert la shop souvent pour nous, même si des fois il n'était pas tant content. Il a le sourire pas facile des fois. Donc j'ai ressoudé ces plaques de support-là, puis finalement ben, ça a sorti plus droit, puis on est plutôt fiers de ça. Ouais, j'avais oublié le principal. La coupure sur les mains de Danick. Je voulais percer une pièce, puis les forêts dans le fameux cabinet 21, qui est notre cabinet de travail, n'étaient pas dans le bon casier, puis j'ai pas vérifié. Donc au lieu de percer 500 millième, une demi, j'ai percé 31,64. Quand je suis arrivé pour assembler, ça ne voulait pas faire. Là, je cherchais, c'était pourquoi. Quand j'ai compris avec Xavier que j'avais pas percé le bon diamètre parce que j'avais pas vérifié mon forêt, il a dit ah, tu pourrais le repercer, prends ta pièce, tiens-la dans tes mains, puis il va sur la presse drill, tu as juste un 64 enlevé. Fait que là, je l'ai fait. La pièce a mordu dans le forêt, elle m'a coupé le bout des 3 doigts. Tu sais, j'ai pas perdu les doigts, mais assez pour saigner un peu, puis être un petit peu étourdi. Fait que là, mon ami Xavier, pendant que je saignais, puis que j'essayais de m'éponger tout ça, il s'est dit m'aurait essayé. Qu'est-ce qu'il a fait, Xavier? Ben, il s'est coupé le dedans de la main, puis il a fallu des pointitures. Fait que là, moi, en panique, je m'en vais voir Xavier, je dis ouais, il faudrait que tu m'aides. Je me suis coupé pas mal. Il me dit ouais, mais parle-en pas, regarde mes mains. Puis il saignait plus que moi, dans le fond. Il a fallu que j'aille au CLSC, puis j'ai perdu un cours pour ça. Le projet tout au long de la session, on a perdu beaucoup de temps à se procurer du matériel. Non, on va commencer par le beaucoup de temps à l'extérieur du cours. Oui, on a du temps dans le cours. On a une période de 6 heures, je crois, par jour.
Mais c'était définitivement pas assez pour un projet d'une telle envergure. On a passé beaucoup de temps dans le garage où on est venu pendant des périodes d'activité collège, chez des moments qu'on n'a pas de cours à l'école. Donc on a dû mettre beaucoup de temps supplémentaire là-dessus. Gérer notre temps pour chaque cours du programme. On avait 7 cours, je crois, pour la dernière session. Donc oui, c'est le fun d'avoir un beau projet à vous présenter aujourd'hui, mais il faut aussi passer nos 6 autres cours. Donc il fallait savoir gérer notre temps. OK, oui, on veut faire le card, mais il faut aussi passer notre cours de dessin, notre cours de traitement. Donc il fallait gérer ça comme il faut. Mes courses, étant donné que je pratique la course de motoneige, puis malheureusement, je manque souvent des vendredis parce que mes courses sont loin. Puis mon cours était le vendredi. On a commencé le projet, je dirais, à la 8e session sur 15. Donc, ça avait créé un peu. 8e semaine, que j'ai pas fait 8 sessions, il y en a plus, mais moi non. Et dans le fond, à la 8e semaine, on a commencé notre projet. On avait 7 de perdus. Ben, pas perdus, là, je faisais d'autres choses d'importants, mais des fois, c'est pas tout le temps trouvé par le collège. Ensuite, il a fallu trouver des pièces. Je suis allé chez le Métal environ une douzaine de fois. Il me reconnaissait à la fin, il me posait plus, il me demandait plus j'étais qui, il me coupait mes pièces, il me faisait des prix. On était rendu bien chômés. Puis l'utilisation restreinte des machines, les 2 autres cohortes de la première année et la deuxième année étaient beaucoup en retard. Fait qu'en fin de session, ils monopolisaient les machines. Fait que quand je venais à bout, ou Mathieu venait à bout d'avoir une machine, on ne pouvait pas dire bon, on va rester là 3 jours parce que là, il y a un jeune, les jeunes que nous voulaient, un jeune. Il voulait nous tasser, il prenait la machine, là, il volait la machine parce qu'on ne voulait pas mettre la zizanie. Fait qu'il fallait restreindre notre temps. Une question. Qui ça? Ah, Bertrand, ouais. Ah, Bertrand, il veut que je vous dise champion du monde, mais quelques-uns le savent, là. Oui, ce que j'ai appris dans le fond durant le projet, par exemple, j'ai marqué plier des 90, mais c'est plus de travailler avec des pièces, mettre des pièces au rouge avec une torche puis pouvoir donner la forme que tu veux. Comme là, mettre des 90, de plier une barre puis vraiment faire un beau 90 droit. Aussi, dans le fond, revoir les notions d'usinage de première année, deuxième année. Durant l'avant-dernière session, on a fait un peu moins d'usinage, donc c'est des notions qui étaient rendues un peu loin. Donc avec le projet, je me suis remis à jour pour la fin du deck. Sinon, juste des petits trucs que j'ai comme pogné en usinant sur la fraiseuse. Dans le fond, ça arrive, surtout à l'école, nous, il y a des broches des fois qui peuvent vibrer un peu. Fait que à la place d'user sur le côté, tu viens comme plus percer avec l'UN1000 fait pour ça. Fait que c'est pas mal ça. À mon tour, qu'est-ce que j'ai appris? Oui, j'avais déjà fait le perfectionnement de soudure à l'école qui se donnait mardi soir, mais tout au long du projet, là, sur le karting, on le voit facilement, mais mes premières soudures que j'ai faites à la 8e semaine versus ceux que je faisais à la 15e dans le temps supplémentaire un petit peu en retard sont vraiment plus belles. J'ai appris à ajuster mes paramètres. Avant, je me fiais vraiment juste au livre, qu'est-ce que le prof disait, mais à ce temps, je suis capable de voir ma soudure, ok, je suis pas assez chaud, trop chaud. Là, je parle pas de moi, je parle de la soudure. Puis, plus de fil, moins de fil. Souder un châssis, comme je l'ai dit 2-3 fois, là, le maintenir en place, c'est assez important parce que sinon, il va venir croche. Les chemins de clé, un chemin de clé, c'est assez simple à faire, mais je n'avais jamais fait je n'avais jamais fait tout au long de la technique, donc j'ai appris à faire ça. Mieux planifier. C'est assez important de mieux planifier parce que commencer la 8e semaine, c'est pas une bonne idée. S'il y en a que l'année prochaine, ils vont le faire, je ne vous le conseille pas. Puis toujours utiliser un étau pour ne pas se couper. Xavier, il peut vous en témoigner. Oui, ça, dans le fond, c'est les points qu'on n'a pas été capable de réaliser pour la présentation. Pour que le moteur fonctionne, il nous manquait, dans le fond, le système de refroidissement, le réservoir d'essence, tout ce qui est le filage pour relier les pédales et le moteur, et finalement, l'ajustement final du moteur, pouvoir bien le partir. Aussi, je pourrais rajouter les pédales qu'on a faites, mais qu'on n'a juste pas soudées sur le châssis. Donc, merci tout le monde.